Si le trafic des bus et des métros devrait être rétabli à 70% le 11 mai, celui des avions attendra, les voyages d'un bout à l'autre du pays étant extrêmement limités, ceux vers l'étranger proscrits. Les aéroports profitent de cette période d'arrêt pour se préparer à offrir aux voyageurs de bonnes conditions de sécurité. Nous avons pu filmer les coulisses de ces préparatifs à l'aéroport de Roissy. Julien Bigard et Jean-Marie Lecartier. Comme un air de film, de science-fiction. Et pourtant, voici l'aéroport tel que nous allons le connaître pendant des mois. Désinfection 2 fois par jour des halls, neutralisation d'1 siège sur 2 en salle d'embarquement et vitres en plexiglas. Bonjour. Quelle est votre destination aujourd'hui, s'il vous plaît? Montréal. Lors de l'enregistrement de sa valise. Cela permet d'avoir déjà cette distanciation, de bien respecter, et puis cela rassure aussi bien le passager que moi-même. Mais l'aéroport veut aller encore plus loin, avec cette caméra thermique qui affiche en temps réel la température des passagers. Une première en France. Sur chaque passager, le visage est identifié avec la température qui est indiquée juste au-dessus. Ce passager-là a 36,3 degrés de température, donc il est considéré comme OK puisqu'il est entouré en verre et donc il peut continuer son chemin. Si au début de l'épidémie, les autorités estimaient que cet outil était inutile, le gouvernement pourrait finalement valider le dispositif. Une fois que j'ai récupéré mon bagage, je vais obligatoirement passer devant cette caméra thermique. Si je dépasse un certain seuil, il va y avoir une vérification manuelle. Et si j'ai bien de la température, je serai pris en charge par une équipe médicale.